Bonjour à tous, j'avais envie de faire une petite vidéo concernant le mouvement spirituel qu'il est actuellement et euh, qui devient très tendance. Je passais par là à une époque, ça m'a fait très très mal dans le sens où quand j'ai ouvert les yeux, je me suis, je me suis ramassé, enfin non, je me suis ramassé pendant euh, pour se relever ça a été très difficile, hein. Parce qu'il a fallu cramer toutes les mémoires que j'avais emmagasinées, dans le sens que toutes les croyances que j'avais accumulées dans toute cette spiritualité, il a fallu, euh, je veux dire, au niveau de la mémoire cellulaire, recommencer, disons, éclater toute cette mémoire et en refaire une autre. Donc voilà, donc ce mouvement New Age qui est fort tendance actuellement dans la spiritualité, ça devient du business, déjà du business de 1. Donc ils en ont fait tout un business, genre des pierres, des trucs de sauge, des trucs à cramer pour faire soi-disant faire fuir les entités négatives, n'importe quoi. Et tous des trucs comme ça, toute forme de croyance. Oh, par exemple, il y a une plume qui tombe à côté de moi. Oh mon Dieu, c'est un signe des anges. Ça va, ok. Mais non, 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 non. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui avons le pouvoir sur notre conscience. Il n'y a aucun outil, ni gadget, ni croyance spirituelle qui va nous faire comprendre certaines choses à part nous enfumer la cervelle. D'où est-ce qu'un petit caillou, une petite pierre, quand on parle de lithothérapie, tout ce qui est pierre magnétique et tout ça, je dis pas que la pierre n'a pas un certain magnétisme, je ne dis pas. Mais c'est carrément nous enlever le pouvoir sur nous-mêmes que d'où est-ce que ce petit outil va pouvoir changer les choses en nous, à part le fait d'y croire. Donc voilà, c'est carrément mettre tout notre pouvoir, notre mental, dans une petite pierre. Enfin, croire qu'une petite pierre, non, je suis désolé, c'est nous-mêmes qui devons faire l'effort de se créer un mental qui peut contrer toutes ces pensées, tous ces trucs qui... Ouais, maître de nous-mêmes, quoi. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons être maître de nous-mêmes. C'est pas en priant, en demandant quoi que ce soit. Si tu veux quelque chose, mec, bouge tes couilles, hein. C'est pas en priant, on est en plein de gratitude. Oh la gratitude, 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 sérieux, ça me donne envie de gerber. Mais non, à part se créer un nouveau système de fonctionnement, arrêter de croire à des conneries, avoir de l'autorité. Quand tu veux quelque chose, tu bouges tes couilles pour l'avoir, tu vas pas commencer à prier parce que sinon il n'y a rien qui va bouger. Mais non, la spiritualité, je suis passé par là, c'était une bonne expérience, dans le sens où voilà, il fallait que je me pète bien la gueule pour comprendre. Donc voilà, j'ai eu deux fois j'ai été en hôpital psychiatrique à force de croire à des conneries. 2 fois. Et donc voilà, j'acceptais tout ce qui passait par ma tête, j'écris des choses, n'importe quoi. Mais je dis pas, hein, ça m'a fait du bien dans le sens où, voilà, je sais pourquoi ça m'est arrivé. Il fallait que ça se passe comme ça. Maintenant j'ai compris certaines choses et voilà, il y a plus, ce ne sont pas ces pensées de je ne sais pas quoi qui vont me manipuler. Je suis le seul à avoir l'autorité sur moi-même. Je ne crois pas aux anges qui sont en communication avec toi, ton enfant intérieur, ton guide spirituel, ça va. Donc voilà, faites attention à ça et c'est bien plus subtil et vicieux de ce qu'on pourrait croire. Donc faites attention avec toutes ces choses-là, le bien, le mal. On vit dans un monde où il y a les deux. On peut pas
faire le bien tout le temps, parce que sinon on va se faire sucer. Faire le bien tout le temps, laisse tomber, on se fait pomper toute notre énergie, vouloir faire les choses, vouloir être bon, vouloir faire. Non, ça fonctionne pas comme ça. Nous, on fonctionne avec de l'énergie positive et de l'énergie négative. Si un mec qui veut me shotter, je vais devoir développer de l'énergie négative pour pouvoir me défendre. Je peux faire, ah non, vas-y, tape-moi comme, je sais pas. Non, laisse tomber. Non. Et l'énergie négative et l'énergie positive, c'est ce qui crée de la puissance, de l'autorité. Mais les deux, il faut les deux. N'oublie pas, c'est une illusion de croire qu'il faut vivre que de la positivité. C'est de la couille. Enfin, voilà. Je vous souhaite une belle journée. A plus. Ciao. Ce n'est pas la spiritualité qui va sortir l'homme de sa condition d'homme, je dirais malheureux, anxieux, stressé. C'est pas la spiritualité qui va sortir l'homme de tout ça, mais bien la psychologie. Tout est une question de psychologie, parce que la spiritualité, on ne peut pas comprendre la spiritualité, mais la psychologie, oui, dans le sens où si on comprend tous les mécanismes de la psychologie, certains mécanismes de la psychologie, c'est comme ça qu'on va réussir à créer une société équilibrée, respectueuse. Donc voilà, quand on regarde aussi le mouvement spirituel qui est actuellement, c'est bizarre quand même, parce qu'il y a des gens qui se disent spirituels, mais qui n'acceptent pas la façon de voir les choses d'autres personnes. C'est-à-dire que voilà, le végétarisme par exemple, ouais, j'ai rien contre les végétariens, mais commencer à critiquer les gens parce qu'ils mangent de la viande, si tu es spirituel, théoriquement, d'où est-ce que tu vas critiquer? Le respect, ça je dis pas, hein, je suis pas, je comprends qu'il y a, disons, des dérives au niveau de tout ce qui est business de viande et tout ça, c'est dégueulasse de voir comment ils traitent les animaux, et ça je suis tout à fait d'accord. Mais moi voilà, ce qui est important, c'est que l'homme comprenne ce qui se passe dans sa tête et qu'il n'avale pas toutes sortes de croyances qu'il ne comprend pas. Parce que voilà, je dire, voir une plume tomber du ciel et dire que c'est un ange qui lui envoie un message, il faut arrêter de déconner, quoi. Ça va trop loin, c'est dégueulasse d'en arriver là, parce que la vie est déjà tellement difficile actuellement, et il rajoute encore des croyances à ça pour enfumer le cerveau de l'homme, ça va pas. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas une dimension occulte, qu'il n'y a pas des forces. Il faut faire attention, il faut vraiment prendre conscience que l'homme est manipulé à différents niveaux, pas uniquement sur le plan physique. Pour moi, il y a des manipulations de la pensée. Pour moi, le cerveau, c'est une antenne, et si tu prends pas soin de regarder ce que tu captes, d'analyser, t'es foutu. Si tu crois à tout ce que tu penses, t'es dans la merde. Et la psychologie, disons, elle peut aider à comprendre pourquoi. Pas la spiritualité. La spiritualité, quand on regarde l'évolution de l'homme, ils ont tous cru pendant des siècles à des choses, des dieux, du soleil. Je dis pas qu'il n'existait pas des forces, hein, mais ils
croyaient à toutes sortes de choses parce que l'homme avait besoin, l'homme avait besoin de quelque chose pour se réconforter. Mais à partir du moment où l'homme est capable de se gérer lui-même, il n'a rien besoin, il n'a pas besoin de croire quoi que ce soit pour évoluer. C'est vraiment, c'est de la manipulation tout ça, c'est retourner dans un système de croyance archaïque qui est complètement périmé, c'est plus maintenant, ça se passe pas comme ça, je veux dire, on n'a pas besoin de croire à quoi que ce soit pour sortir de la merde, il faut juste bouger ses couilles, agir, comprendre, respecter, et voilà quoi. Donc faites attention à tout ce mouvement spirituel qui devient très très à la mode maintenant, parce que c'est très bien fait, c'est très bien fait tout ça. Allez, une bonne journée.